Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser donc le dollar index. Cet actif en fait représente le dollar américain contre un panier de devises, de 6 devises exactement. Donc l'idée c'est de se dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, pourquoi, et puis ce qu'on peut apprendre techniquement de ce graphique. Alors là vous avez ici devant vous un graphique en données journalières. J'ai mis les bandes de Bollinger, et puis un graphique tout simplement en bougie japonaise journalière. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Déjà, première chose, si on ne fait que regarder les bandes de Bollinger, on voit qu'on arrive ici en plein milieu. Donc là, ici, c'est une zone qui est intéressante. Soit on casse ici et on va aller franchement monter, ou soit on casse pas, on bute ici, et alors là, on baisse et on va aller chercher donc 94, 95, hein, la zone qui est ici. Alors après, pour ceux qui ne sont pas indicateurs, sachez que pourquoi j'aime beaucoup cette zone-là? Tout simplement parce que quelque chose qui est assez pertinent, c'est ça. Vous voyez? C'est un, c'est une résistance aussi, pour les purs chartistes, c'est une résistance ici. Donc il faut la franchir. Si jamais on la franchit, ça monte. Si on la franchit pas, ça baisse. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire voilà, que le chartisme et les bandes de Bollinger, quand il y a le même signal qui se retrouve donc sur les deux, c'est que c'est un signal qui est plutôt assez fort. Alors maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près, sur le 4 heures, sur le graphique en 4 heures, on va voir donc que, voilà, si ça marche bien, voilà, décidément, il n'a pas envie. Alors on voit là ce fameux triangle que j'avais dessiné, voilà, ici, c'est notre résistance. Donc sur le 4 heures, on est un peu sorti des bandes de Bollinger, donc c'est un signal de vente. Cependant, il faudra faire attention puisqu'on est quand même au-dessus de la médiane. Et au-dessus de la médiane, en général, ça veut dire qu'on préfère rester haussier. Alors, on va regarder avec les retracements Fibonacci d'ici. Voilà. Voilà. Donc on voit que notre fameuse zone là ici, c'est une zone assez importante pour le Fibonacci, c'est quand même 50%. Donc vraiment la zone 97, 59, 98, 13, ça va être une zone qui va être très difficile à franchir. Honnêtement, si on la franchit, c'est, moi je dis banzai, mais sachant qu'on est quand même dans une légère tendance baissière, enfin en fait c'est plutôt neutre, mais là j'ai plutôt un biais baissier quand je vois du 4 heures. Alors pourquoi baissier? Parce que bon, j'aurais tendance à me dire, ah bah, ah, excusez-moi, j'aurais tendance à me dire, bon bah, je vais prendre une ligne de tendance, je vais la dessiner, et je me dis, ah oui quand même, il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant, surtout en tapant ce niveau là de 50 de Fibonacci, sachant qu'on est aussi sur une résistance en daily. Moi j'aurais franchement envie de dire, allez-y, shortez. Bon, peut-être pas les yeux fermés, mais j'aurais envie de dire, allez-y, shortez, quoi. Hein. Donc, moi, là-dessus, j'ai envie de marquer short. Alors, mon texte. Short. Non, ça marche pas. Short. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Ici, on tape ici, short. On a trois éléments quand même. On a notre résistance ici. On est quand même au-dessus de des bandes de Bollinger, donc c'est des envies de shorter. Si on trace une ligne de tendance, pour la psychologie, on a envie de se dire, bon, bah, tant qu'on n'a pas cassé cette barre, on est baissier. Honnêtement, j'aurais tendance à dire, oui, pourquoi pas être short dessus. Donc là, regardez le graphique 1 heure, 4 heures. Maintenant, on se retrouve avec un graphique 15 minutes, donc pareil, hein, sur sur le dollar index, pardon. Et on peut se dire, bon, bah, j'ai dit que j'étais short, pourquoi sur une unité de temps plus longue, je suis short? Sur une unité de temps courte, si je veux jouer mon short quelque part, je vais pouvoir le trouver ici. Donc vous voyez, on a
on était avant dans une latéralisation pardon, du mouvement, donc que je vais matérialiser ici par cette boîte. Et donc je me dis, bah, le prochain mouvement, ça va être quoi? Ça va être ça en fait, ça va être ce mouvement à la baisse. Vous voyez, ici. Je m'attends pas non plus à être short pendant 15 ans, hein. Je dis juste que ça donne envie d'être short. Le 15 minutes vous dit, ok, on est sorti de cette box ici, on l'a cassé, on va faire un pullback. Pourquoi pas jouer un scénario short et puis tenter d'aller chercher donc 97,10 comme objectif très court terme. Et si vraiment on rentre dans cette boîte et qu'on ressort par le bas, reprendre un short là en bas ici et viser 94 comme on avait vu donc avec les Bollinger en daily, hein. Bon, après, les autres unités de temps beaucoup plus petites n'ont pas trop d'intérêt si je veux faire analyser quelque chose, hein, puisque tout à l'heure à 2 heures du matin, quand le marché va ouvrir, ce ne sera pas la même chose. Et je doute que vous regardiez donc cette vidéo à 2h30 du matin. Moi, enfin, j'espère que ça vous aura aidé sur la manière de voir un graphique. Bien regarder plusieurs unités de temps. Vous voyez, en daily, ici, on est quand même dans une latéralisation. Euh, Si on parle des bandes de Bollinger, ici elles se rétrécissaient, maintenant elles s'élargissent, pardon, mais elles sont sur le point de rétrécir. Le dollar index en ce moment c'est pas très très volatile, hein. C'est pas que c'est très volatile, c'est que surtout pas assez directionnel. Mais il y a des petits coups à jouer comme ça, donc vraiment pour moi le un jour me dit bon on est sur la Bollinger ici, on est en même temps sur un support, bah on y va, on attaque. Perso, pour moi, c'est short ici. Donc, tu balances un short ici, bim, tu vas chercher 94 demain. Enfin, non, pas demain, mais dans les prochaines semaines. Le 4 heures te dit quasiment la même chose, mais en te mettant, voilà, une ligne de tendance pour te dire psychologiquement, ok, si je dépasse dessus, si je passe au-dessus, eh ben, je lâche le trade et puis tant pis, mais perso, short. Et puis vraiment le 1 heure et le 15 minutes, hein. Le 1 heure qui dit bon, on était dans une boîte un petit peu latérale, on est sorti, on va faire un pullback. Et bon, pourquoi pas, je dis j'étais short, donc on va jouer ce pullback. Et qu'on voit très bien d'ailleurs dans le 15 minutes, quand on voit comme ça, là ici c'est plus clair. Donc vraiment, scénario court terme, hop, scénario court terme, c'est short, et on vise 97,10 tout simplement. Et ensuite, si on casse la boîte là à gauche, ça nous donne, donc si on casse 96,60, on short. Donc on short, on vise, on short, voilà. Oups. On short et on vise 94 comme vu en daily. Donc 94 c'est la base, en fait c'est le point bas des bandes de Bollinger. Voilà, donc c'est la petite journée, la petite vidéo pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous.